Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Bonjour à tous et bienvenue sur Retardis Experience, le podcast de découverte ou de redécouverte de la série Doctor Who. Donc pour vous rappeler un petit peu le concept, nous sommes trois groupes. Donc il y a le groupe des Whovians qui ont envie, on va dire, de faire découvrir la série Doctor Who à quelques novices. Et nous avons deux autres personnes, on va dire, sur la Terre du Milieu qui redécouvrent la série, qui l'ont déjà vue une ou deux fois, mais sans la connaître sur le bout des doigts, les pauvres. Donc voilà, l'idée c'est de faire découvrir la série. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle donc La fin du monde. Donc pour échanger sur ces épisodes, du côté des novices, j'ai Eden. Salut Eden. Bonjour tout le monde. Franck. Salut Franck. Et salut tout le monde. De la Terre du Milieu, j'ai Adèle. Salut Adèle. Salutations. Et Doraline. Salut Doraline. Hello. Dans la team des Whovians, j'ai Maël. Salut Maël. Salut Cédric. Et Pierre. Salut Pierre. Bonjour. Donc déjà pour commencer l'épisode, on va revenir sur le dernier épisode avec Adèle qui n'a pu être là la dernière fois. Donc Adèle, est-ce que tu as quelque chose à redire par rapport à l'épisode de la semaine dernière, donc du podcast, ce qui a été dit, ce qui est les avis des uns, des autres, est-ce que tu aurais des choses à rajouter ? J'ai trouvé les échanges assez intéressants dans le sens où en fait j'étais arrivée avec un avis personnel et qu'en écoutant le podcast, je me suis dit ah ouais c'est vrai, en fait ils ont raison et j'ai un peu changé d'avis. En fait moi l'épisode quand je l'ai regardé, je me suis dit que il était sympa pour un pilote que je trouvais bien et puis j'étais contente de le revoir et en écoutant les avis de tout le monde qui étaient beaucoup plus mitigés. C'est là où tu te rends compte que oui en fait il a des défauts mais bon après moi je l'avais quand même trouvé très sympa et pour revenir, je sais qu'il y avait eu des questions qui avaient été posées donc j'en ai profité pour faire quelques recherches notamment sur le retour de la série, genre pourquoi ils ont décidé tout d'un coup de reprendre la série, etc. J'ai fait des recherches. Ouais. Et alors, je crois que ça avait été dit déjà un petit peu, notamment par Pierre, je crois, sur le fait que ils avaient essayé de relancer Doctor Who avec le film qui s'appelle Le Seigneur du Temps, qui est sorti en 96. Et en fait, ça a eu du succès au Royaume-Uni, mais pas ailleurs. Et donc c'est pour ça, je pense notamment qu'ils n'ont pas réitéré l'expérience. Mais par contre, quand la série elle s'est arrêtée en 89, ils avaient déjà l'intention un jour de reprendre la série. Donc ils savaient pas encore sous quelle forme, c'est pour ça je pense qu'ils ont essayé le format film. Et en fait en 2000, il y a eu un sondage de la part du British Film Institute auprès de professionnels du cinéma et de la télévision. Et la série, elle s'est classée 3e sur les 100 meilleurs programmes britanniques. Alors j'ai fait des recherches aussi là-dessus, et a priori, en fait, tu pouvais voter pour n'importe quelle série, n'importe quel programme de télévision, et Doctor Who s'est classé 3e, alors que la série, elle s'était quand même arrêtée en 89. Donc on voit quand même que c'est resté vachement dans le cœur des gens, et surtout des professionnels, et je pense que c'est ça aussi qui a peut-être été la clé pour relancer la série. Et c'est pour ça qu'on la revoit maintenant en 2005. Ok. Alors déjà, moi je vais revenir sur le film que j'ai essayé une fois de regarder. Je crois que j'ai dû m'arrêter dès la 3e scène, j'ai pas été plus loin. Mais je pense qu'il peut y avoir un truc très perturbant, c'est que je crois que c'est dès la 2e ou 3e scène, en fait, il y a une régénération du docteur. En fait, il y a l'ancien docteur qui se change en un nouveau docteur. Et je pense qu'à partir de là, à partir du moment où tu connais même pas cette petite subtilité de l'épisode, de la série, pardon,
Donc du personnage, tu te dis putain, qu'est-ce que c'est que ce truc trop chelou, tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas ce que c'est. Donc clairement, ça m'étonne pas que le film ait pas plus marché que ça, parce que clairement pour un public qui est pas entre guillemets averti, je pense qu'il perd vite le fil, hein. Oui, je pense que les Anglais avaient l'habitude, et c'est pour ça peut-être que ça a marché, alors que à l'international, ils ont peut-être pas cette subtilité-là, et c'est peut-être pour ça que bah, comme toi, ça a pas forcément fonctionné. C'est ça. Et sinon, bah oui, effectivement, les avis qu'il y avait eu sur l'épisode en lui-même étaient plutôt mitigés. Et c'est pour ça aussi, justement, que j'aime bien demander avant aux novices ce qu'ils ont ressenti, parce que les échanges, parfois, peuvent faire changer un peu les ressentis de chacun. Et quand tu as des explications, déjà, rien que quand tu as des explications, ton ressenti peut changer. Donc forcément, si chaque Wuvian explique un petit peu son ressenti en disant bah voilà, ça j'aime bien parce que je sais qu'il y a ça qui arrive des tout derrière, bah il y a forcément des informations que tu as et donc ton ressenti n'est pas forcément le même. Donc et puis c'est ça qui est sympa de se replonger là-dedans, je trouve, avec les Wuvian, c'est qu'on se rend compte, on revoit un petit peu la série, je trouve, d'un œil neuf, hein, même moi qui la regarde, enfin voilà, hein, une fois par an, au moins je me fais un marathon de tous les épisodes, mais clairement, j'ai l'impression de redécouvrir, en fait, en faisant ce podcast-là, j'ai l'impression de redécouvrir un peu la série, et aussi par les avis de chacun, en fait. Donc moi j'aime bien. Je trouve ça aussi sympa que la série. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les informations qu'a donné Adèle? Non. Moi, je voudrais faire Non. une petite aparté. Est-ce que tu l'as vu, le film de 96? Moi, je l'ai pas vu, non. Parce que pour le coup, ceux qui l'ont vu seront peut-être d'accord avec moi sur le fait que c'est un film qui est très très britanno-centré. Enfin, c'est un film britannique pour les Britanniques, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas bien fonctionné à l'extérieur. Est-ce que du coup, toi, tu l'as vu, le film de 96? Absolument pas. Ah. Ah, tu fais des hypothèses, donc. C'est ce qu'on peut imaginer. Enfin, de toute façon, c'est-à-dire qu'ils ont voulu peut-être renouer avec ce qui se faisait, ce qui fonctionnait à l'époque. Et sauf que bah, peut-être qu'en 96, soit c'était trop tôt, soit les gens ils se sont dit bah c'est bon en fait. Enfin, on a compris le concept, j'en sais rien, hein. Après voilà, ça a quand même marché chez les Anglais, donc je pense que voilà, c'était peut-être trop humour anglais aussi, et du coup ça n'a pas marché ailleurs, où les gens ailleurs se sont lassés, alors qu'en Angleterre c'est vraiment une institution peut-être. Oui, voilà, c'est tellement ancré dans la culture britannique que... Et est-ce que ça a vraiment marché chez les Anglais, dans le sens où est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'entrées et les gens ont apprécié le film, ou est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'entrées par curiosité? Si je fais le Alors c'est parallèle un un petit peu téléfilm, à chez je nous... crois. C'était un téléfilm. C'était un C'était un téléfilm. Ah, ok. C'était la Du coup, Fox aux États-Unis en plus. alors j'ai pas les chiffres, hein, mais apparemment ça a été un petit succès quand même, donc je pense que les Anglais étaient prêts à revoir Doctor Who, et peut-être pas le reste du monde, quoi. Mais bon, il faudrait le voir, hein, pour comprendre peut-être pourquoi ça a marché chez les uns et pas chez les autres. On sera, quand on aura fini tous les épisodes, on fera une émission spéciale pour regarder celui de 1996. Après, si Avant ça vous d'attaquer Allez. évidemment les classiques. c'est ça. Ah, mais en vrai, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, j'ai le classement bah, du coup des trois premières séries qui Ah, sont je veux bien, ouais. des programmes britanniques. Alors moi je les connais pas du tout, hein, à part Doctor Who. Le premier c'est l'hôtel en folie. En anglais, Fawlty Towers. Et T'as pas le les années, deuxième, puisque au final, s'ils partaient sur des programmes, même à l'ancienne, tels que Doctor Who, c'est peut-être des programmes qui sont limite aussi vieux. peut-être. Et le deuxième c'est Katie Come Home. En anglais, The Wednesday Play. Je ne connais absolument pas. Voilà. Je ne connais Merci. pas non plus. C'est pareil. Mais Oh, comme ça n'a quoi, pas l'air enfin, récent. 1975 pour l'hôtel en folie. Donc ouais, ils aiment bien. ouais, voilà, Ils ouais. sont à l'ancienne, les Anglais. Disons quoi. qu'ils ont peut-être fait le sondage dans les EHPAD, quoi. 1966 pour Cathy Come Home. Allez. Magnifique. Ok. Donc oui, ils ont choisi des institutions plus que des trucs récents, a priori, les professionnels. Bon, bah, ok. Donc, bah, si personne n'a de réaction, enfin, d'autres réactions sur le sujet, on va pouvoir passer à l'épisode du jour.
Alors, donc l'épisode du jour s'intitule La fin du monde, titre original The End of the World, avec mon super accent. La première diffusion, c'était le 2 avril 2005, scénario de Russell T. Davies, le showrunner, et réalisé par Euroslin, si je le prononce bien. Voilà, donc alors déjà on va le même exercice que la dernière fois, chacun va me donner un mot qui pour lui qualifie bien on va dire l'épisode. Donc cette fois je vais commencer par Franck. Je dirais Kitsune. Kitsune. Oh. Ok. Ah non, ouais. Eden. Intéressant. Intéressant. Doraline, quel est ton mot pour l'épisode? Équilibré. Équilibré. Oh. Oh, dis donc. Oh. Adèle. C'est recherché. Joli. J'ai mis drôle, tu vois, c'est beaucoup moins recherché. Drôle. Ok. Maël. Star Trekisant. Star Trekisant. Et Pierre. Bah, j'ai mis perturbant, moi. Perturbant. Ok. Donc alors déjà, qui va nous résumer l'épisode? Eh comme elle n'était pas là la semaine dernière, on va donner cette fabuleuse mission à Adèle. Adèle, peux-tu nous résumer cet épisode? Oui, bien sûr. Alors, nous voilà en l'an 5 milliards. Le soleil a explosé et il ne reste que quelques minutes à la Terre avant que ce soit également son tour. Rose et le docteur se retrouvent à bord de la plateforme 1, un vaisseau de gros richos qui permet d'admirer la Terre en train de se consumer. On découvre alors les invités dont la star du jour, qui est la dernière humaine vivante, et qui n'est autre qu'un vulgaire bout de peau qui pense tout savoir, mais qui dit surtout n'importe quoi. Mais voilà qu'arrivent des petits insectes robots qui sortent des balles offertes par les adhérents de la transmission du même, et qui mettent un petit peu le bazar. Ils tuent le régisseur en désactivant le filtre solaire, et il faudra peut-être revoir la sécurité de ce truc parce qu'il suffit d'appuyer sur la touche échappe, et qui tentent de désactiver tous les filtres solaires ainsi que la protection principale. Heureusement, le docteur est là pour tout arranger et découvrir que la coupable n'est autre que la vieille peau qui souhaite s'enrichir pour faire toujours plus de chirurgie. Tout est bien qui finit bien, sauf pour le régisseur, Rafalo, Jab et enfin Cassandra, qui s'est desséché à cause de la chaleur et n'aura donc pas réussi à sauver sa peau. Et voilà. Eh c'est un résumé qui me paraît fort complet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Du tout. Non, Ok. Adèle a très bien fait son travail. Ah, Ouais, merci. c'était un résumé assez complet. Alors, je t'avoue que jusqu'à ce que tu dises Richaud, je pensais que tu étais en train de nous lire le résumé de Wikipédia. Hein. Ah. Mais, Ah non, je prenais des notes en même temps que je regardais l'épisode. J'ai pas du tout regardé le synopsis sur Wikipédia. bon, ça va, alors tu es une bonne élève. Donc, maintenant, on va passer sur le ressenti alors, de l'épisode en lui-même. Alors, aujourd'hui, on va commencer par Eden. Le ressenti, il est un peu mitigé dans le sens où c'était intéressant de découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles espèces d'extraterrestres, d'en apprendre plus sur le docteur. Mais j'ai trouvé l'histoire un peu chiante. Pourquoi chiante? Dans le sens, elle était ennuyante. Enfin, la fin, je l'ai vu arriver en fait. Ouais. Alors, à partir de quel moment tu l'as vu arriver, dans quel sens? Dans le sens où que ça allait être que c'était la dernière humaine qui avait fait le coup. Je sais Ah pas, ouais, quand elle a... t'as senti le truc que c'était elle? Ouais, je sais pas, c'était C'est presque évident. Trop imbuvable, peut-être. peut-être. Ça doit être ça. Et toi, Franck? En fait, c'est marrant parce que j'étais vraiment en train de prendre un peu d'espace pour réfléchir, parce qu'il y a certains points sur lesquels je suis assez d'accord avec toi, notamment sur le fait qu'il y a certaines parties de l'épisode qui peuvent être prévisibles. Notamment le fait que au début, assez rapidement, on pourrait croire que c'est les espèces de robots qui sont responsables. Et très vite, tu te dis, c'est pas possible, quoi, ça ne serait pas présenté d'entrée de jeu sinon. Et du coup, je trouve que c'était un peu malhabile de faire ça comme ça. Voilà, pour répondre à ce que tu disais, d'un point de vue plus personnel, j'étais assez surpris de l'épisode dans le sens où, comme je le disais la dernière fois, j'avais une assez grosse excitation à le regarder et en même temps, je déteste tout ce qui est univers Star Trek et compagnie, donc j'avais un gros a priori un peu négatif dessus et au final, il m'a plutôt bien transporté.
il était agréable à regarder. L'histoire était légère, c'était pas non plus oufissime en termes de scénario, mais ça se regardait, quoi. C'était cool, ça m'a fait passer 40 minutes assez bonnes. Ah, oui, oui, après, dans l'ensemble, Voilà. l'épisode est sympa. Hein. Est-ce que tu veux que j'aille plus loin Ouais, dans pas non l'analyse? plus. Non, non, non. Bon, bah alors les autres, est-ce que vous avez quelque chose à répondre déjà sur ces ressentis? Après, on va revenir un petit peu plus, on va rentrer beaucoup plus dans le détail, j'ai envie de dire, de l'épisode. Mais sur ces ressentis-là, est-ce que c'est des ressentis que vous comprenez, que vous auriez pu avoir, que vous avez eu? Doraline et Adèle, c'est des épisodes que vous avez pas beaucoup vus. Donc de les revoir, est-ce que c'est un épisode que vous avez apprécié redécouvrir? Alors déjà, je suis assez d'accord avec, je crois que c'est Eden, qui était déçue, enfin alors pas sur le fait qu'elle ait vu venir le coupable, mais qu'elle était un peu déçue. Et j'ajouterais même que j'étais déçue du mobile. J'ai trouvé très dommage d'avoir mis l'argent là-dedans. J'aurais préféré une vieille rancœur, je sais pas, à cause d'une ancienne guerre entre deux peuples, deux planètes, quelque chose dans le genre. Je pense que ça aurait donné plus de profondeur à l'épisode. Et pour ma part, j'ai tardé à voir cet épisode parce que c'était pas un des meilleurs dans mes souvenirs. Et puis le côté fin du monde, je sais pas pourquoi, j'avais gardé en tête quelque chose de très triste. Et finalement, ben, pas tant que ça. Les scénaristes n'ont pas trop tiré sur la corde du sentimental vis-à-vis de justement la fin du monde. Et finalement, j'ai assez aimé que ce soit léger sans totalement l'être et sérieux sans l'être trop non plus. Donc d'où mon mot tout à l'heure, pour moi c'était assez équilibré. Ok. Alors c'est vrai qu'au final, oui, on revient un peu sur... alors comme disait Franck, le fait déjà qu'il n'y ait pas eu de... que ce soit pas les aliens, parce que c'est vrai que ça aurait été presque trop basique, hop, un truc dans l'espace, alors forcément c'est les aliens les méchants. Là on se rend compte que finalement c'est l'humain. Et en plus pour le pognon, donc quelle belle Mais image. justement, c'est tout aussi. C'est peut-être même encore plus évident. Bah Vu que tu t'attendais à ce que potentiellement, comme tu dis, que ça parte sur les extraterrestres et qu'au final, c'est pas les extraterrestres et qu'on le savait plus ou moins d'entrée de jeu, c'est en ça que j'ai dit un peu Kitsune et je rejoins Eden. C'était un peu prévisible. Après, l'histoire te transporte ou pas, mais le scénario était assez simplet quand même. d'accord. Moi, de mon côté, ce que j'avais compris, c'était que, en fait, au début, on partait sur les robots, effectivement, et qu'après, finalement, il s'est révélé effectivement que c'était l'humain, mais j'avais pas compris le côté que pour toi, ça t'avait pas surpris, que tu l'avais anticipé, en fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le fait que d'entrée de jeu, ce soit vachement mis le focus sur les robots, c'était du coup presque évident que c'était pas eux. Ah oui, ok, ouais. On va continuer sur les ressentis. Et toi, donc, de ton côté, Adèle? Euh, moi j'ai bien aimé l'épisode. Après, moi je suis vraiment bon public, c'est-à-dire que, enfin, ici il peut y avoir des cliffhangers de malade à la fin, ou c'est des trucs qui va se passer, on s'y attend, on est censé pas s'y attendre. Moi je tombe dedans à chaque fois. Hein. Je réfléchis pas en fait à ce qui peut se passer, juste je regarde et je vois ce qui se passe quoi. Mais après, ce que j'aime bien moi dans cet épisode, c'est le fait que dès l'épisode 2, on en sait, j'allais dire, beaucoup plus sur le docteur. Alors, beaucoup est peut-être un peu fort, mais on connaît son origine, on connaît un petit peu de son histoire, et puis on commence quand même à entrevoir un peu l'idée d'un ennemi, en fait. Genre celui dont il parle, contre qui il a perdu la guerre. Et du coup, j'aime bien parce que ça pose quand même un peu une base sur le docteur, euh, qui permet de se dire, bon bah ok, on sait un tout petit peu qui c'est, quoi. Oui, on commence un petit peu à en apprendre plus sur lui, et puis il y a le passage en même temps où on reste, on va dire, du côté, comme dans le premier épisode, un peu du côté de Rose, où elle se rend compte à un moment justement qu'elle connaît pas trop ce gars-là, et puis qu'elle l'a suivi un petit peu à l'arrache. Ouais, mais on va y revenir un petit peu plus tard sur, on va dire, les petits détails sympas et moins sympas de cet épisode. Pierre, de ton côté, revoir Bah, cet épisode. ouais, bah, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme perturbant en fait tout à l'heure, parce que c'était un épisode, alors je dis pas que je l'avais adoré, mais dans mes souvenirs, j'avais quand même plutôt apprécié.
Et en fait, de le regarder alors je sais pas si c'est le fait de prendre des notes ou d'avoir un regard un peu différent, je l'ai pas autant apprécié et j'ai trouvé qu'il était un peu bizarre en fait. Bizarre pourquoi? Enfin, à quel niveau? Bah, pour L'histoire, le, le jeu, les effets bah, spéciaux? les effets spéciaux, mais ça, je l'avais déjà remarqué la première fois. Ah, c'est mieux là quand même, c'est mieux. Hmm. Il est Mais un peu mieux. puis en fait, je sais pas si je l'avais pas remarqué la fois d'avant, mais tout ce qui peut être la critique de l'humain avec l'argent, le fait de penser à soi avant de penser à la globalité, je l'avais pas forcément analysé les fois d'avant. Et le fait Ok, de le regarder avec un œil un peu plus critique, ça me fait avoir une vision différente sur l'épisode qui du coup me perturbe. ok, je vois. Bah non, mais enfin après, ça se comprend. Enfin, je le conçois parce qu'effectivement, il y a quand même, on va dire, ouais, une mentalité assez particulière dessus. Mm. Euh, et toi, Maël, de ton côté? Moi, j'ai plutôt bien aimé l'épisode car on rentrait dans cette catégorie d'épisodes dans Doctor Who qui se passe dans le futur. Et moi, c'est pour ça que je disais que c'était Star Trekisant. Ça me fait penser à Star Trek. Ça me fait penser à du space opéra. Et ce qui fait que moi, le revoir, j'ai passé un plutôt bon moment. Après, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que c'est téléphoné. Mais après, vraie question, est-ce qu'on regarde Doctor Who pour avoir du suspense, pour avoir une intrigue qui nous tienne en surprise? Peut-être pas, mais par contre, on regarde moi, je regarde cette série pour une forme de spectacle science-fiction, pour l'univers, et j'ai passé plutôt un beau moment dans cet épisode, et c'était cool de le revoir. Ok. Ouais, bah oui. Je trouve quand même qu'il y a il y a une sacrée différence par rapport au précédent épisode où on disait que justement c'était peut-être une entrée un peu douce dans la science-fiction. Là, on est carrément dedans, hein. Au final, on est très très loin dans le futur. On est sur une base spatiale. On a tout plein d'extraterrestres de races différentes. On a aussi des technologies qui sont complètement différentes. Donc je trouve qu'on rentre quand même là carrément bien dans la science-fiction. Toi, Franck, qui disait justement la semaine dernière que tu aurais bien aimé pourtant rentrer directement dans là-dedans. Alors, donc certes, tu disais que tu n'étais pas trop fan de l'univers Star Trek, par exemple, mais si cet épisode-là enfin, si le pilote s'était passé, on va dire, dans les conditions d'un épisode comme ça, qui rentre bien dans le vif du sujet de la science-fiction, finalement, est-ce que tu aurais eu un avis moins mitigé sur le pilote? Je pense que j'aurais eu un avis plus négatif. Ah ouais? En fait, comme je t'ai dit, j'aime pas Star Trek. En fait, je les ai même pas regardés, mais j'ai un a priori tellement négatif que ça me donne même pas envie d'essayer ce genre de série. J'aime pas du tout. Et je pense que le pilote Doctor Who aurait été directement cet épisode-là. J'aurais eu peur qu'en fait toute la suite soit dans cette veine-là et j'aurais pas été plus loin. En fait, j'aurais peut-être même pas attaqué. Le fait qu'on ait eu un épisode complètement différent d'entrée de jeu, ça a permis de montrer qu'on pouvait vraiment partir dans tous les sens, dans le futur, dans le présent, probablement dans le passé. Et du coup, j'ai eu un avis mitigé. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait commencé par cet épisode, j'aurais probablement pas attaqué ou pas allé plus loin. D'accord. Donc oui, donc au final, oui, le pilote, il avait quand même bien lancé la série puisque finalement, il nous avait mélangé un petit peu le réel et puis la science-fiction. Donc ça montrait effectivement peut-être plus une palette un peu plus étendue de possibilités. Donc au niveau du contexte, donc finalement, toi qui n'aimes pas, toi tu disais que par exemple tu n'aimais pas Star Trek, mais au niveau du contexte, on va dire donc l'histoire, donc venir sur parce que voilà, hein, tout ce qui se passe dans l'espace, généralement, ça peut se passer à des années-lumière de la Terre, etc. Là, finalement, il y a quand même, on va dire, il y a quand même la Terre qui reste au centre du truc, puisqu'ils sont là pour assister à la mort de la Terre. Donc voilà, est-ce que ça a permis, on va dire, un peu de sauver ce côté-là pour toi? Euh, oui, oui, mais encore une fois, je rebondis sur ce que je disais précédemment. Je pense que ce qui a vraiment fait que j'ai pas bloqué
complètement sur cet univers que j'aime moins qu'est la SF dans l'espace et extraterrestre et compagnie. C'est surtout le fait que je savais que ça allait durer probablement qu'un épisode et que dès le prochain, on va probablement aller ailleurs. Enfin, j'espère en tout cas. Et du coup, le fait de ne pas avoir ce blocage-là, de me dire que tout va se passer ici, ça m'a permis d'apprécier l'humour très très kitsch, notamment le passage avec l'offrande de la senteur d'haleine où c'est que j'étais mais explosé devant ma télé, littéralement. Alors, Effectivement, oui, oui, le- C'est vrai que c'était pas mal. Oui, c'est clair qu'effectivement, au niveau. Enfin, c'était assez basique. Et puis, comme le disait Adèle, par exemple, tout à l'heure, enfin, voilà, donc t'as la senteur d'haleine, par exemple, qui est drôle au niveau des offrandes. De l'autre côté, t'as le régisseur qui se retrouve tué parce que les robots, ils ont juste à appuyer sur la touche. Alors, moi, je pensais que c'était la touche entrée. Mais effectivement, c'est peut-être Oui, juste la touche échappe, en fait. J'ai pas fait attention à quelle touche, mais c'est vraiment genre. Poup, allez, y a plus de filtre. Quoi? C'est un peu facile quand même. C'est ça, disons que la Surtout sécurité. ils disent eux-mêmes qu'ils ont la meilleure sécurité de la plateforme, etc. Ouais, je sais Ah, pas. voilà. Et par contre, il appuie sur 50 touches, mais ça fait pas remonter. Oui, c'est ça. quoi. Non. C'est Et oui, ça. mais plus que d'appuyer sur 50 touches, il a pas fait le reboot system. Ça aurait tout corrigé probablement. Ah, il a pas Mais t'as débranché, vu son temps de rebranché. réaction aussi? C'est ça. Et toi, Eden, donc au final, toi, tu te disais que tu étais un petit peu déçu. Voilà. Déçu de l'épisode parce que en fait donc on va dire t'es déçu parce que tu t'attendais peut-être un peu plus t'attendais plus à quoi, à plus d'action, plus de suspense, plus de surprise. Alors déçu, c'est un bien grand mot, hein. L'épisode en lui-même est quand même sympathique. Mais non, j'ai été plus déçu dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, c'était prévisible. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un petit peu entre guillemets du suspense où c'est pas forcément attendu, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a Oui, quand même des c'est choses intéressantes hein, dans l'épisode. Ah oui, dans tous les cas, enfin, dire que tu es déçu de l'épisode, ça veut pas dire que tout est acheté. Ça, ça je me doute bien, il y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, donc, en gros, c'est plus le côté un peu trop prévisible. Après, est-ce que justement, c'est encore une façon, peut-être, étant, on va dire, dans les premiers épisodes, est-ce que c'est une manière de montrer, de donner un petit côté accessible un petit peu à tous à la série ou parce qu'on reste au début, hein, c'est pareil. Il y a un truc moi qui m'a choqué en re-regardant l'épisode, enfin qui m'a choqué, qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est l'inutilité de Rose. C'est pas faux ça. Qui clairement dans le premier épisode, c'est presque elle qui sauve le docteur. Là clairement, elle a pas servi à grand chose quoi, à part se faire traiter de prostituée, la pauvre. Mais enfin voilà, en dehors de ça, j'ai trouvé qu'elle avait presque un rôle un peu potiche quoi donc on fait pas trop connaissance avec elle et on est plus axé finalement sur le docteur qui va même finalement mener l'enquête avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc il y a peut-être aussi, on va dire ça pour moi c'est un peu surprenant je trouve. Enfin ça pourrait être surprenant. Après, à la place de Rose, est-ce qu'on n'aurait pas été tout émerveillé de voir ça? Ah, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est Rose en fait, elle subit cette forme de gigantisme d'apprendre un nouvel univers, de voir quelque chose qui est géant, qui la dépasse complètement, et donc elle doit s'y habituer. C'est pour ça qu'elle se sent un peu isolée et qu'elle est un peu en retrait par rapport au docteur qui lui est dans son élément et du coup va faire l'enquête sur ce qui va se passer. Ouais, mais justement, alors à ce moment-là, est-ce que pour vous, ces réactions sont les bonnes? Je sais pas, donc tu te retrouves, alors certes, t'isoler, ok, mais de là, aller te foutre dans une pièce sur un vaisseau que tu connais pas, te foutre dans une pièce toute seule, enfin voilà, je trouve que on avait un peu l'impression que finalement, ils savaient pas trop quoi faire d'elle dans ce scénario-là, je veux dire. Je sais pas. Après, en tant qu'humaine, je pense que ou en tant qu'humain, t'as un état de sidération qui est tel que je pense qu'à un moment donné, oui, tu as moyen de péter un plomb et de t'isoler un peu. À la place de Rose, t'aurais fait quoi, toi, Eden? Bah honnêtement c'est compliqué à dire parce on sait jamais comment on peut réagir face à des situations comme ça. Je veux dire, on t'amène dans le futur voir l'explosion de la Terre, je sais pas comment on réagirait. Je sais pas, j'aurais eu peut-être deux réactions. C'est soit j'aurais été comme Rose, j'aurais été m'enfermer en mode mais qu'est-ce qui m'arrive,
etc. Soit je serais justement restée avec tous ces extraterrestres en mode, s'il y a un problème, au moins, il y a d'autres personnes pour réagir. Je sais pas. Puis il faut quand même se dire que l'épisode 2 se passe tout de suite après l'épisode 1. Oui. Et donc, elle a vécu déjà beaucoup de choses, Rose, entre le 1 et le 2, en peu de temps. Donc là, le temps de digérer tout ce qu'elle a vécu, je pense qu'elle avait besoin de s'isoler. Oui, c'est pas faux, ça aussi. Faut pas oublier, non. Et puis elle a pas réfléchi trop non plus. Je veux dire, en 2 secondes, elle a pris la décision de rejoindre le docteur pour faire ses voyages temporels, quoi. J'avoue, elle s'est même pas changée en plus. En plus. Après, je pense que c'est quand même une réaction assez humaine parce que même dans l'épisode, elle le dit, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est dans le futur de 5 milliards d'années et que tout ce qu'elle connaissait n'existe plus. Elle a plus de famille, elle a plus rien. Et bon, bah, même si elle a pu finalement téléphoner, je pense que le fait qu'elle s'isole, c'est parce que, bah, en fait, elle connaît plus rien et je pense qu'elle est juste en panique, en fait. Et moi, je trouve que ça peut se comprendre. Après, effectivement, t'as soit le choix d'aller t'isoler et d'être un peu en PLS, soit de coller le docteur, mais au final le docteur elle le connaît pas non plus. Donc je pense que c'est pour ça en fait qu'elle finit par se dire mais enfin je me casse en fait. C'est ça, puisque t'as envie de coller le docteur qui va aller se taper une arbre. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est Non, bien pas gênant, quoi. sûr, non. Surtout une Sachant qu'ils se prennent la tête en plus. Ils Ouais. discutent un peu entre Ah oui, guillemets, c'est ça. donc, C'est un peu l'amour je la vache. comprends. c'est Ah oui. vrai. Surtout une arbre qui la traite de prostituée, toujours. La gentillesse. J'avoue que ce passage-là, il est, enfin, je trouvais assez marrant le fait qu'ils essayent à tout prix de trouver justement. Alors, je sais pas ça si, enfin voilà, le fait qu'ils essayent de trouver directement un nom sur la relation qu'ils ont entre Rose et le docteur. Et que ce jamais sera elle pense à juste ils sont amis. Non, c'est impossible. Ah non, voilà, c'est voilà. Après, c'est un épisode, je pense qu'il faut remettre dans son contexte. Il a 15 ans, je pense qu'aujourd'hui, il a très très mal vieilli à plein d'aspects. Et le fait de vouloir à tout prix faire rentrer une relation dans une case est un de ces aspects-là, justement. Bah, ouais, parce que bah, par exemple, il y a un exemple là sur ce que tu dis, par exemple, ce qu'il dit au début, où il dit vous avez peur de mourir, vous avez peur de l'extinction, etc. Que ce soit à cause d'un œuf, à cause d'un bœuf ou à cause du réchauffement climatique. Il me semble que c'est comme ça qu'il le dit au début. Et il dit vous imaginez même pas qu'il puisse survivre dans une période à l'heure actuelle où on n'arrête pas justement d'avoir des combats sur le réchauffement climatique, etc. Ça pourrait limite passer pour du climato-sceptique en fait. Donc je sais pas si à l'heure actuelle, ouais, il a peut-être pas super bien vieilli en fait l'épisode. Ah, je sais pas, moi je pense que ce qu'il dit, parce qu'à la fin il dit, mais en fait vous pouvez survivre aussi, et je pense que c'est un peu dans le sens, bah si vous vous donnez les moyens, vous pouvez survivre. Donc je dirais pas que c'est climato-sceptique, mais que justement ça pourrait fonctionner encore aujourd'hui, de se dire, bah en fait on va pas tous mourir si on s'y donne les moyens, on peut y arriver quoi, on peut survivre. Bah, ça dépend quel spécialiste t'écoutes. Si t'écoutes Aurélien Barraud, le mec te dit que Oui. c'est déjà trop tard. Donc, on est déjà mort. C'est Joas. Ah ben. Au niveau des personnages, là on va venir un peu sur les personnages, donc les différents personnages, parce qu'au final il y a une sacrée palette. Pour le coup, Oui. il y a des extraterrestres, il y a des extraterrestres qui sont un peu humanoïdes, il y en a qui ressemblent pas du tout à des êtres humains. Est-ce que vous trouvez que c'est voilà, comment vous avez trouvé en fait, on va dire l'entrée en fait, le fait d'attaquer directement par, bah, vous voyez, il y a tellement d'espèces d'un coup. L'idée, c'est un peu. Là, c'est de voir presque le gratin, puisque c'est que des riches, mais des richots, comme disait, comme disait Adèle. Au niveau des personnages, est-ce que vous les trouvez bien développés, bien construits, enfin, on va dire pour les plus. Pour les principaux quoi. Ouais, oui, ceux qui sont le plus ciblés, ceux qu'on voit le plus, quoi. Bah, au final, on en voit réellement pas tant que ça. Moi, j'en vois que 3 qu'on voit réellement. Donc, Lesquels ? Non, 4. 4, pardon. Ouais. Bah donc oui, au final, il y a l'arbre. Ça s'appelle Jab ou Jabé, je sais pas comment on dit. Jade. Moi j'ai dit Jab.
Ouais, donc il y a donc il y a la carpette et donc il y a le docteur et Rose forcément. Le régisseur. Donc voilà, oui, le régisseur, Il Raffalo, y a les donc mêmes, qui est le ou la plombière. La plombière. Ouais. Ça tombe bien. Et c'est ceux qu'on voit le plus. Après, il y en a d'autres, mais qu'en fait, au final, on voit quasiment pas. Oui, finalement, ils ont quand même accès, ils ont surtout fait interagir, on va dire, ceux qui sont très humanoïdes, quoi, qui peuvent parler un petit peu comme tout le monde, Ouais. qui sont ressemblants les autres. Bon, à part la carpette, hein, finalement, qui elle est quand même. Je trouve que l'effet est vachement bien foutu. À fond, je suis 100% Non, ça d'accord c'est avec vrai, toi. ouais. Ouais. Et tu sais, c'est quoi le détail qui m'a marqué? Vas-y. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, mais même si c'est qu'une peau, il y a forcément des veines. Et étant donné qu'elle est super fine, tu dois avoir le réseau sanguin. Et j'ai focalisé là-dessus. Et à ce moment-là, j'ai vu justement les veines, tu sais, les pulsions du cœur et les veines se dilataient un petit peu. J'ai trouvé ça bluffant, en fait. C'était vraiment. Pour le coup, autant il y a plein d'effets spéciaux qui sont merdiques, autant celui-là était plutôt cool. Bah, c'est bien foutu, effectivement. Et puis quand tu vois justement Rose qui va faire le tour pour voir justement comment que ça se passe à l'arrière, etc. Ouais, on voit qu'il y a limite aucun détail qui a été oublié sur cette création-là, en fait. Bah du coup, vu que vous parlez des effets spéciaux, le budget de la saison 1, il a été majoritairement utilisé pour cet épisode. Ah, C'est intéressant. Ouais, c'est un des plus chers. Comment ouais, un nous des dire plus en chers 2 de secondes Doctor que Who. tous les prochains vont être pourrables? Merci, Max. C'est ce que j'allais dire. En fait, l'objectif c'était de montrer. En fait, cette saison 1, c'est un peu la saison de l'exposition de Doctor Who. Et donc, cet épisode 2, il sert à te montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les épisodes les épisodes, comment dire, futuristes. Et donc, ils ont mis le Ouais. paquet sur cet épisode car il y a plein de choses à l'écran en fait, entre les différentes aliens, entre les, comment ça s'appelle, les robots, je crois. ouais. Enfin, les araignées. Donc oui, Enfin, puis oui. même, il y en a même une les tonne. explosions, du coup, l'explosion de la Terre, Ouais. toute la vision. Yes. Parce que ça, c'est sur fond vert, hein, évidemment. Et même là-dessus, oui, ils ont mis le paquet quand même. Oui, voilà, il y a eu un paquet de mis effectivement sur les effets spéciaux qui restent, qui restent un peu kitscho quand même. Mais je trouve que voilà, au niveau de, là, on parlait donc de Lady Cassandra O'Brien, qui clairement le personnage, l'effet à ce niveau-là est quand même carrément bien fait. Après. Après, les justificatifs de tout, hein, le fait d'être transformé, bah, comme je le disais, en carpette, ses motivations aussi, voilà, au final, qui sont rien de plus basique que le pognon. Ses connaissances sur la Terre pour une dernière humaine qui sont quand même qui sont vachement quand même limitées. Hein. Regardez, Une dernière un humaine iPod. qui a 4 milliards, tu vois, 4 milliards d'années. Aujourd'hui, nous, on sait même pas ce qui s'est passé réellement il y a 2000 ans, tu vois. Donc, Bah c'est ça, oui, parce qu'au final, c'est quand même assez drôle de voir que, enfin voilà, leur truc assez rétro, on va dire, c'est des chansons que nous on avait à notre époque, alors que ça se passe quand même 5 milliards d'années dans le futur. Ouais, mais elles sont bien ces chansons. Moi, c'est des chansons Moi, qui quand me mettent de j'entends, bonne humeur. Moi, quand j'entends Toxic, je suis très heureux. Ouais. Non mais voilà, après il y a quand même l'humour qui est rajouté à ça, par exemple, bah, pour parler du jukebox qui est finalement qui est considéré comme un iPad. On est quand même loin du petit iPad hein, à ce niveau-là. Mais voilà. Donc oui, donc au niveau des persos, oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait beaucoup de monde autour, mais ça fait pas beaucoup de monde qui interagit. Au final, comment le traitement là, si je reviens sur Jab, donc l'arbre, le traitement effectivement que revient sur un gentil qui finalement décède, enfin voilà quoi, il s'en sort pas. C'est bon choix, alors surtout que le motif en lui-même, enfin voilà, la façon de mourir par exemple. Voilà, est-ce que vous c'est quelque chose qui vous a perturbé, que vous vous êtes dit que vous avez trouvé un peu plausible, que vous avez trouvé logique? Pour moi, j'étais juste contente qu'elle meure. Oh T'es pas très Ça fait écolo. péter une bouteille carrément. Non, ouais, elle m'a saoulée en fait.
Donc, Et enfin, il y a un motif ou c'est juste que non, enfin, Gratuit. t'accrochais pas du tout le perso. ouais, j'accrochais pas du tout le perso, et puis même dans sa manière de parler, par exemple, parler à Rose, par exemple, non, elle était hautaine, etc. Ah, Il bah, il m'a insupporté ce personnage, donc j'étais très Après, contente qu'elle meure. C'était une richaud, hein. Oui, mais c'est pas une raison. Le respect, il est à tout le monde. Ok. Et toi, Franck? Moi, je suis comme Eden, je suis content qu'elle ait canné et il n'y a aucune raison qui justifie ça. Ouais, c'est sûr, c'était juste. Ah, j'ai trouvé quand même que c'était un peu mal mis en scène. Alors, je sais pas si les autres vont être d'accord avec moi pour ce cas-là. Ouais, j'ai trouvé, enfin, je sais pas, la scène en elle-même, est-ce que vous l'avez trouvée, enfin, comment vous la retrouvez en la revoyant maintenant? Doraline? Je réfléchis. Elle était pas ouf, hein, cette scène. Tu vois vite fait un bras qui brûle et puis après une torche humaine derrière, c'est tout. Ouais, c'est Oui, un peu quelconque, quoi. oui, c'est vrai, ouais, c'est un coup à finir. Comment on appelle ça, les morts un peu cons? Darwin Award. Ouais, Ah, ouais. c'est un coup à finir dans les Darwin Awards, surtout que, enfin voilà, de là que pour juste la baisse de la clim, que ça fasse cramer un arbre, faut quand Bah, même vous que êtes- ça monte haut. Vous Hein. êtes méchant quand même. La Non, pauvre, elle s'est puis en sacrifiée, plus, quoi. Je sais pas Oui, si vous c'est serez vrai d'accord avec que moi, mais c'est c'est pas la plus sacrifié. belle performance du docteur à ce moment-là en plus. Il joue super mal, le mec indécis. Enfin, j'ai trouvé la scène, je l'ai peut-être trouvé. Je pense qu'elle a duré plus longtemps. J'ai eu l'impression qu'elle ait duré très longtemps, alors qu'en fait, elle a été très courte parce que pour moi, ça a été une des pires de l'épisode. Ouais, Après, c'est-à-dire qu'elle a pas de fondement. Enfin, je veux dire, par rapport au reste de l'épisode, elle est pas cohérente. On a un morceau de peau qui est capable de se dessécher en quelques secondes si elle n'est pas hydratée. La clim baisse suffisamment pour claquer un arbre, mais la peau survit. Enfin, il y a une absence de logique quelque part, tu vois. Mais non, Oui, mais oui, c'est oui. que dans Un la petit peu, ouais. pièce. C'est que dans la pièce que c'est pas là où il y a la Elle s'est peau. pas, Alors, j'ai oublié elle s'est pas téléportée à ce moment-là? Puis oui, elle est peut-être déjà partie en plus, ouais. alors il y a eu effectivement la téléportation, mais enfin, ça a mis un peu de temps quand même avant d'arriver sur la fin à craquer, à exploser de Ouais, son mais côté. moi j'avais compris que quand elle se sacrifie, c'est que dans la pièce qu'il fait extrêmement chaud, mais pas ailleurs en fait. Enfin, après j'ai peut-être mal compris la scène, hein, mais. Bah, au moment où il revient, quand même, le docteur, c'est au moment où quand même il a réglé les problèmes, mais il y a quand même eu il y a eu quand même un extraterrestre qui a cramé parce que justement ils avaient relevé les boucliers à ce moment-là. En fait, c'est ça la scène du docteur, c'est que le docteur il doit arriver à un levier qui est de l'autre côté des hélices. Alors, des hélices qu'il aurait clairement, il aurait pu y aller à quatre pattes, le mec il passait. Hein. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais clairement. mais enfin, ça aurait été trop long. Clairement. il aurait rampé, il passait le gars. Donc voilà, il avait juste à atteindre ce levier-là pour remonter les boucliers, les boucliers de leur côté étaient déjà baissés, donc ça chauffait un peu de partout, puisqu'il y en a un qui est mort, je sais plus comment il s'appelle, le petit bleu. Ouais, Voilà, c'est pas le régisseur. De quoi? C'est pas le régisseur qui est mort. Ah non, non, il y en a un autre. non, le petit extraterrestre qui est dans comme un petit fauteuil, enfin je sais plus exactement. Ah oui, exact. Ah, Balhoun. Ouais, voilà. Lui, il meurt directement parce qu'il y a le soleil qui tape dessus. Donc, ça a déjà quand même dû réchauffer un petit peu la pièce, j'ai envie de dire. Donc, disons que ça n'a pas été super rapide à ce niveau-là. Mais bref, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode au final, en dehors de ça? Est-ce que vous avez un ressenti plus poussé à dire, Eden, Franck? Il y a un truc qu'on n'a pas abordé que vous voudriez dire? Eden, je t'en prie. Non, là, je vois pas. Pierre, Maël? Juste que, même à distance, en fait, je sais plus qui c'est qui parlait tout à l'heure du fait que Rose avait cherché à appeler sa mère. Mais en fait, même à distance, sa mère, elle était chiante. Ah ouais, je pense que c'est le pire passage de l'épisode. Tu prendras les tickets de loterie. Oui, maman. Alors que- Absolument pas logique. Par rapport contre, au reste. effectivement, c'est vrai que je trouve que ça pose une question, ce passage-là. C'est surtout le fait qu'au final, mais Rose, est-ce qu'elle habite avec sa mère ou pas? Parce qu'elle ne se pose pas la question. Voilà, elle demande quel jour on est.
Mais nous, on ne sait pas quel jour ils étaient sur le précédent épisode, donc on ne sait pas si c'est la même journée, s'il s'est passé quelques jours, et puis l'autre, elle s'est même pas demandé où est-ce qu'était sa fille. Elle s'inquiète pas, ouais. Après, peut-être que c'est une question qu'elle se pose parce qu'elle se dit, je suis dans 5 milliards d'années dans le futur, ça se trouve, le temps se passe pas de la même manière, tu vois. Donc ça se trouve, elle est bien partie un mercredi, l'autre elle lui dit, bon ça se trouve, elle lui répond mercredi, en fait il s'est passé 3 semaines, on sait pas, tu vois. Mais peut-être que c'était un moyen de savoir, je sais pas si beaucoup de temps s'était écoulé ou pas, j'en sais rien. Peut-être, ouais. J'ai une vraie question. Oula. Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend les voyages en Tardis par rapport à l'échelle de la mer de Rose? Bah, dans la mesure où, en gros, c'est une machine qui peut voyager dans le temps, tu peux repartir et puis revenir 2 secondes après, hein, dans tous les cas. Ouais, donc peut-être que techniquement c'est peut-être la même journée que l'épisode 1. Quoique non, c'est en journée quand elle l'appelle, donc c'est peut-être le lendemain. Oui, puisqu'en plus, quand elle part, c'est le soir. Donc voilà, bon bah déjà ça, bon après, pensez peut-être qu'elle a été chez Mickey, on ne sait pas. Donc voilà, ok. Donc est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Maëlle, Adèle, Doraline? Bah, en fait, on a eu une tonne de personnages, enfin une tonne. On a eu quelques personnages différents, mais qui en soi n'ont pas été très développés parce que c'est ce que j'appelle des personnages de fonction qui ne servent uniquement à donner de l'intérêt au docteur afin de parler un petit peu de son passé. Ce qui fait que moi, la mort comment elle s'appelle, Jab, bah c'est un peu une mort aux F et tu t'en fiches un peu car t'as pas d'écriture de ce qu'elle peut vivre, donc elle est morte et tu skips et tu passes à l'autre scène. Bah ça montre surtout que finalement, enfin voilà, parce qu'elle expliquait quand même que le docteur était... Enfin voilà, on apprend quand même qu'il reste plus que lui, que c'est le dernier seigneur du temps, qu'elle Oui. l'a compris. Ça valorise un petit peu, on va dire, le docteur parce qu'elle se sacrifie. Elle, sachant que voilà, elle c'est pas la dernière de son espèce, elle se sacrifie pour sauver une personne qui est la dernière de son espèce. Donc je pense que ça valorise un petit peu quand même le personnage. Mais rien que ça, c'est kitsch. Personne se sacrifie pour qu'un autre vive. Enfin, ça n'existe pas, ça, surtout quand tu le connais Bah, pas. toi tu le ferais pas, mais ça veut pas dire que les autres le feraient pas. Bah en fait dans la fiction c'est le sacrifice parce que celui pour qui tu te sacrifies va sauver l'humanité, donc Après, oui, voilà. Après, disons que ça dépend. Comme on est en début de série, on peut trouver intriguant, peut-être, justement, de vouloir comprendre pourquoi quelqu'un est capable de se sacrifier pour un gars qu'il ne connaît pas, quoi. et puis je trouve que Non. ça donne une importance au docteur en fait. Bah, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Eh ben, j'en pense que je vais rebondir sur ce qu'a dit Maël précédemment, c'est-à-dire que les personnages étant tous sans aucune profondeur et très très fades et très stéréotypés, honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid quant à la cannée, si bien que ça m'a donné aucune profondeur sur le de plus ou de moins par rapport au docteur. Sur le sacrifice. Ok. Bah, écoute. Adèle, Doraline. Non, pour vous, tout a été dit. Bah ouais, bah après, moi j'avais utilisé le mot drôle, et du coup ça, quand je suis pas trop revenu dessus. Bah oui, qu'est-ce qui était drôle? Mais tout, enfin moi cet épisode m'a fait beaucoup rire en fait. Bah le fait qu'elle fasse des parallèles entre un jukebox et un iPod, enfin. Et puis même bah, le côté un peu kitsch, moi je trouve ça drôle, et t'as l'impression qu'ils en font un peu exprès aussi pour mettre un peu des touches d'humour, mais ouais, moi j'ai vraiment beaucoup rigolé. Et je trouve que c'est dans cet épisode-là aussi qu'on commence à voir vraiment bien le style de jeu de Eccleston en tant que docteur. Parce qu'il a, Ouais. enfin, quand on le voit danser sur, alors je sais plus quelle musique du coup, Tainted Love. voilà, je trouve qu'il a quand même une palette d'expression qui est assez incroyable. Et c'est ça aussi qui rajoute un peu de l'humour, qui donne ce côté vraiment sympathique au docteur. Et qu'on voyait un peu moins dans le premier épisode, je trouve. Oui, c'est vrai. Enfin, sympathique en même temps, mais enfin, il termine quand même en laissant quelqu'un mourir, quoi. Donc, Moi je le trouve pas si sympathique que ça le docteur. Quand il dit c'est la fin du monde avec son regard si cynique, j'ai envie de le taper. ouais, enfin, ouais. Après, tu sens que c'est quelqu'un qui s'en fout, quoi. De quoi? Après, je dis c'est quelqu'un, tu sens qu'il s'en fout dans le sens où il a traversé les époques, il traverse les âges, il traverse la vie des gens, donc la vie des gens lui paraît assez insignifiante à l'échelle de la sienne, je pense. Oui, je c'est suis oui d'accord. aussi. Ouais. Totalement. C'est vrai. Et donc, au final,
en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, est-ce que vous avez vu, vous, un élément marquant de l'épisode? Enfin, est-ce qu'il y a un passage, on va dire, qui vous a particulièrement marqué? Ouais. Moi, je parlerai sur la fin où on en apprend plus justement sur le docteur. Alors, lequel passage? Le passage où il se confie à Rose? Exactement, ouais, Le moment des chips? c'est ça. Oui, bah oui, au final, oui, il s'explique un petit peu. Ouais, c'est une scène assez sympa, qui est alors étonnamment importante, pourtant dans un passage, je trouve. Enfin voilà, en plein milieu de passage, au milieu d'une rue. C'est assez étonnant qu'ils se mettent à se confier comme ça, en plein milieu d'individus complètement inconnus. Mais oui, c'est un passage important et assez marquant. Franck, toi, il y a un passage qui t'a marqué plus qu'un autre ou... Non, mais par contre, je voulais revenir sur un point. J'ai dit que l'épisode avait mal vieilli. Il y a un point qui justifie ça et qui, pour moi, mérite d'être soulevé. C'est la morale qu'il peut y avoir et qui peut se dessiner quand on se replace dans le contexte en 2005, où on sort d'une ère où les gens cherchaient à être de plus en plus minces avec le corps, de plus en plus fin. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de critique de ça avec la vieille peau qui cherche à être de plus en plus fine? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui l'épisode est toujours pertinent? Eh ben, juste. Alors, Ouais, ouais, justement, ouais, je pense que Maët, t'as la même anecdote que moi concernant le. Ouais. Ouais. En Ouais. fait, donc c'est Russell T. Davis. Au départ, il n'avait pas l'idée de faire Cassandra comme elle l'est maintenant, en espèce de bout de peau tendu. Il voulait faire un mannequin ultra filiforme, genre vraiment dans quelque chose de très excessif, parce qu'il revenait. Alors, Maët, tu pourras peut-être m'informer là-dessus, parce que j'ai plus dans le détail, je l'ai pas noté. Il revenait d'une Fashion Week ou un truc comme ça, je crois, et Ouais, il a c'est vu des les mannequins, Oscars, hein. voilà, des C'est les Oscars, Oscars et il a vu des actrices et des mannequins qui étaient mais complètement, enfin très 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 maigres, et ça l'a tellement choqué qu'il voulait reprendre ça dans l'épisode. D'accord. Et sauf que finalement, je crois qu'il l'a pas fait, notamment en raison du budget qui était vraiment trop important, je crois, et c'est pour ça qu'il a fait quelque chose de plus soft entre guillemets. Ça aurait été... Ah, parce qu'en fait, ça aurait été un budget... Il aurait fallu un budget plus important pour faire ce qu'il voulait faire. Je crois avoir vu ça, ouais. Enfin, en tout cas, il a finalement changé d'avis et il a fait la Cassandra qu'on connaît. Et moi, je trouve que c'est pas si mal finalement. Oui, mais alors, au final, parce que Franck, tu parles de quelle morale qui finalement a mal vieilli? Parce que ce que Franck disait, il me semble, c'était que aujourd'hui, les mannequins, elles sont plus aussi fines, aussi maigres, alors qu'à l'époque, en 2005, je pense que la critique était valable en fait. Et c'est ce qu'il a voulu faire en fait, parce que vu que c'est ça qu'il avait en tête et que c'est pour ça qu'il a créé le rôle de Cassandra, je pense que c'était vraiment une critique par rapport à ça qu'il avait en tête. Il a tiré le truc à l'extrême en fait. C'est ça. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire par la morale, c'est ça, c'est que tu sortais d'une ère où il y a eu des lois qui sont passées d'ailleurs justement pour éviter qu'on aille vers quelque chose de toujours trop mince, où c'est que le corps parfait et le corps qui est mince presque au détriment de la santé, etc. Il me semble que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et qu'au contraire, on valorise peut-être un peu plus les personnes moins filiformes. Ou en tout cas, Oui, qu'il y a une plus grande acceptation de toutes les catégories de corps existants. Oui, c'est sûr. Oui, effectivement, là, c'est... Oui, là, on était vraiment dans un extrême... extrême, pour le coup. Oui, là. Et vous, donc les moins novices, est-ce qu'il y a un passage, on va dire que... Donc, Franck, au final, t'avais pas de passage particulièrement marquant, à part, on va dire, cette morale qui, pour toi, n'est plus trop d'actualité, finalement? Non. Ouais, Pas non. du tout. Ok. Du tout. Alors, pour te répondre, non. Après, je me suis vraiment mis devant l'épisode en mode, voilà, je cherche pas forcément du grand spectacle, de la grande intrigue. J'y vais juste pour passer un bon moment. Je prends les vannes quand elles me font rire, j'ai rigolé. Et c'est en ça que je pense que l'épisode est passé un peu comme une lettre à la poste. Il n'est pas signifiant pour moi par rapport à d'autres œuvres que j'ai pu voir, mais il m'a fait passer un bon moment et c'est en ça que je l'ai trouvé intéressant. D'accord, pas de souci. Et vous, alors, donc les moins novices, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où, il y a un élément qui est marquant ou que vous aimez bien revoir sur cet épisode-là? Moi, j'avoue qu'à part Toxique... Ouais.
Ouais, moi j'ai trouvé assez marquant le visage du docteur quand il laisse Cassandra mourir. Parce que justement, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de tout ce qu'il allait être capable, enfin déjà en tant qu'acteur de jouer, et aussi où on prend un peu conscience de l'ampleur du personnage et de sa complexité. Et ça, plus les quelques infos qu'on a pu avoir sur lui au fil de l'épisode, ben ça a développé mon envie d'en apprendre davantage sur lui. Et D'accord. j'ai trouvé son regard noir vraiment très bon. Ouais, il est bon acteur quand même à ce niveau-là. Après, c'était pas, contrairement au docteur qui arrive après, enfin, je pense que c'était un acteur déjà connu, quoi, quand il a pris les commandes. Pourquoi il est autant critiqué du coup cet acteur? Parce que c'est souvent quand on parle de Doctor Who et que Leston, soit il est oublié, soit les gens n'ont pas forcément apprécié sa presta. Je pense que c'est plus en rapport à la saison qui a été compliquée, que les gens n'aiment pas trop que la performance. Alors, je pense qu'il y a eu bah déjà, après, au moment de la diffusion de cet épisode-là, il parlait déjà de toute façon du départ d'Eccleston. Après, je trouve quand même qu'il a eu... alors, il y en a plein qui disent que c'est le moins bon des docteurs, mais au bout d'un moment, de toute façon, tous les docteurs, tu verras généralement sur la première saison, ils se font incendier, critiquer. Ouais. Ils font pas l'unanimité parce que de toute façon, il y a un changement. Les gens, quand ils attaquent la série ou l'épisode, enfin la série ou la saison avec un nouveau docteur, ils s'attendent à avoir un docteur spécifique et ils n'ont pas forcément le docteur qu'ils attendent. Donc forcément la première chose qu'ils font, c'est râler. Après, au fur et à mesure des saisons, bah, ils commencent à s'habituer, ils commencent à apprécier, ils commencent à se faire au personnage. Donc ils peuvent apprécier le docteur, ils peuvent trouver qu'il est bien. Moi, je trouve que Eccleston, il a eu qu'une saison. Donc déjà, il n'a pas pu passer outre ce passage-là. Il a dû relancer une série qui clairement, voilà, comme ils n'étaient pas sûrs d'où ils allaient, bah, il a dû relancer quand même une série qui n'avait pas forcément tous les moyens peut-être qu'ils auraient pu mettre. Parce que voilà, ils avaient peur, entre guillemets, d'un investissement complètement paumé. Moi, je pense qu'en fait, il a souffert de tout ça. Et puis, il y a eu la polémique sur son départ, où je ne sais plus exactement, mais qui s'est peut-être pas super bien passé. Donc voilà, je pense qu'il y a eu tout ça dont il souffre. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est toujours ça. Parce que clairement, son docteur, je trouve je le trouve correct. Il y a un départ, on va dire, pour moi, c'est un départ sobre, voilà, hein, comme on l'a dit depuis le premier épisode, où c'est un. En gros, faut qu'il implante la série pour ceux qui la connaissent pas. Donc forcément, il a pas les mêmes possibilités que les autres docteurs qui vont intervenir dans une série qui est déjà implantée. Pour moi, je pense qu'il souffre de ça et c'est pour ça qu'au final, il est mal vu parce que les gens se sont pas forcément, ils ont pas eu le temps en fait de s'habituer à lui et de s'y attacher plus que ça, je pense. Mais Je suis d'accord avec ce que tu dis. il est si mal. Enfin, après, je lis pas tout et tout, mais il est si mal vu que ça, Eccleston? Bah, je pense pas qu'il soit mal vu, mais je pense il est plutôt bien, comme je l'avais dit dans l'épisode pilote du podcast, quand Energy 12 a rediffusé la série, Mhm. ils sont tout de suite passés sur la saison 2. D'accord, ok. Sur la New Who, en tout cas, enfin voilà, hein, quand tu regardes quand tu vas faire un petit sondage sur la New Who, généralement, il va ressortir comme étant le pire docteur en tout cas de la nouvelle série, D'accord. voire même de toute la série en entier. Mais je pense que voilà, pour moi, c'est clairement injustifié parce que ça reste un bon acteur et puis voilà, hein, on peut le voir après sur ce qu'il a fait après, sur ce qu'il a fait avant. Très clairement. Et puis il joue plutôt bien, je veux dire, dans la série. En tout cas, moi, Ouais. son jeu m'a pas choqué par rapport à la meuf qui, elle, a un jeu merdique. Ben, c'est ça, effectivement. Quand on regarde à côté de ça, Billie Piper, je trouve que très clairement, ça va s'améliorer. Hein, c'est pas du spoil ce que je dis, ça va s'améliorer sur les saisons. Mais très clairement, Billie Piper, moi, quand je regarde quand je regarde à partir du premier épisode, j'ai clairement l'impression qu'elle ne sait pas jouer. Et en fait, t'as l'impression qu'elle prend des cours de comédie au fur et à mesure qu'elle enregistre les épisodes, quoi. Et c'est peut-être le cas, hein. Peut-être, effectivement, hein, à la base, il ne faut pas oublier, hein, comme l'a dit Pierre, c'était une chanteuse. Donc, donc, donc voilà, mais moi je trouve que c'est un bon acteur. Je pense qu'ils l'ont pris parce que voilà, de toute façon, il est bon acteur.
Après, voilà, hein, les acteurs, ils font aussi ce qu'on leur dit de faire. Donc, très clairement, on a tendance à rattacher un petit peu. Je trouve que c'est un peu c'est un peu ce qui est dommageable, je trouve, sur la série Doctor Who, c'est qu'on a tendance à rattacher les histoires au docteur, voire même à son acteur, alors que clairement, il y a quand même plein de variables. T'as l'acteur, mais l'acteur, il dépend d'un personnage qui est écrit sur un scénario qui est écrit par des fois des personnes complètement différentes, parce que tu as un showrunner qui donne une ligne directrice, mais chaque épisode est quand même scénarisé par des personnes parfois différentes. Donc très clairement, c'est pas forcément évident de se placer là-dedans. Donc si tu t'attends à avoir un docteur parce que tu as vu cet acteur, tu le trouves génial dans un endroit, t'espères le voir dans le même type de personnage, bah non, faut se dire quand même qu'il y a un réalisateur qui lui dit comment le jouer, et tout ça, voilà. Donc moi je pense que les critiques négatives, voilà, à chaque fois que j'ai vu parler d'Eccleston, pour moi effectivement il y avait de la critique négative, alors que pour moi, enfin voilà, ça reste quand même celui qui a ressorti la série Doctor Who et qui a fait qu'elle a fonctionné et puis qu'elle a pu repartir même avec d'autres docteurs par la suite. Donc clairement, si on avait eu quelqu'un qui tenait moins la route qu'Eccleston dans le rôle du docteur, bah très clairement, il n'y aurait pas eu de saison 2, quoi. Non, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, oui, non mais c'était juste que, voilà, comme moi j'avais dit que je m'attendais à voir Tennant et qu'en fait en voyant Eccleston j'avais été quand même content de le voir. Donc c'était juste pour avoir... Ouais, bah, Et ouais, vas-y. est-ce que parce que David Tennant et Matt Smith ont pris une grande place, est-ce que c'est peut-être parce que les gens aiment moins Eccleston? Je sais pas. Ça, je pense que c'est le genre de débat peut-être qu'on pourra avoir justement quand on aura vu un petit peu jouer les nouveaux docteurs. Là, je pense que c'est un peu prématuré. Finalement, voilà, Eccleston, c'est quand même un bon acteur voilà, il joue son docteur et je trouve que son docteur tient la route, quoi. Pour moi, à ce niveau-là. Des 2 épisodes que j'ai vus, franchement, oui, il tient la route. Oui, voilà, après, c'est pareil, on a encore 11 épisodes pour le voir. Donc, Ouais, on aura le temps de juger toutes ces palettes. ouais. Allez, on fera le point à l'épisode 13. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement, donc là, tout le monde a d'autres éléments marquants de l'épisode je sais pas. Non. Ok. Maël non plus. Non. Bon, si, vite fait, moi c'est la mort de Cassandra qui montre tout le côté kitsch de la série qui est assumé. C'est vrai. Ouais, c'est. Ouais, il y a de sacrés effets quand même. Ah, c'est moche, mais je trouve que ça va dans l'ADN de la série, donc c'est pas trop dérangeant. Et puis elle Oui, nous a tellement voilà. saoulés qu'on est contente qu'elle explose comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai c'est quand même un personnage imbuvable. Sa manière d'exploser, t'as envie de lui faire chier. Effectivement. Ah, quand t'as dit hydrater, moi j'ai envie de la. Ah, Oh, qu'elle explose en fait. Moisturizing. Merci Adèle, merci. Ok, bon bah voilà, bah alors maintenant ça va être un peu le moment des connaisseurs, des Wouvianes qui vont nous donner, est-ce que vous avez des anecdotes sur cet épisode, éventuellement sur la saison, sur voilà, des trucs qui ne sont pas, qui ne spoilent pas la suite par contre évidemment, mais voilà, des petites infos qui peuvent être sympas à savoir. On vous écoute. Doraline, vu que t'as pas pu sortir ton anecdote au précédent épisode, vas-y. C'est Toxic de Britney Spears qu'on entend au jukebox. Il faut savoir qu'il n'est jamais sorti au format vinyle, donc du coup les concepteurs de la série se sont amusés à faire un faux vinyle et une fausse pochette pour l'occasion. D'accord. Voilà. Différente la pochette? Il est pas sorti, donc c'est forcément une fausse pochette. Oui, mais il y avait quand même des albums, des CD. Le vinyle généralement est pas tout à fait pareil, mais après j'ai pas comparé avec la pochette. Je peux le faire, je reviens dans 2 minutes. Ok. Pierre, c'était la même ou tu avais une autre anecdote? Non, c'était une autre, mais ça rejoint un truc que Adèle a dit tout à l'heure, il me semble, c'est que en fait le personnage de Ruffalo, il a été créé dans un deuxième temps. C'est le plombier en fait. Parce que justement pour Lady Cassandra, il y avait beaucoup trop d'effets spéciaux, donc ils ont dû mettre une partie de l'histoire autour de Lady Cassandra avec Ruffalo. D'accord. Alors ça, je savais pas du tout.
Mais pourquoi au final, enfin, enfin, je Bah, me doute que c'est pas toi qui l'as décidé. Bien sûr que si. Non, mais c'était justement par rapport au budget des effets spéciaux, vu que c'était déjà un épisode qui a coûté assez cher, et ben, c'était moins cher de créer ce personnage-là que de faire la discussion de Rose avec la bouche de Lady Cassandra qui bouge sur Ah, son tapis. il y aurait dû y avoir, parce que là, il y a une conversation avec, entre Rose et Eddie Cassandra, il aurait dû y en avoir deux, en fait. C'est ça, tout à fait. Ok, tout Mais s'explique. ça coûtait trop cher en effets spéciaux. Ça coûtait Oui. moins cher la peinture bleue. C'est ça. Oui, ouais. Ils avaient un stock. Moins cher, ouais. Ok, Maël, alors, la tienne? Alors moi, c'est un rapport quand un des personnages pensait que Billie Piper était une prostituée. Et bah dans sa future filmographie, elle a joué 2 rôles de prostituée dans 2 séries. Donc c'est Journal intime d'une call girl et Penny Dreadful. Ah, alors, alors oui, c'est vrai qu'elle a joué aussi dans Penny Dreadful, effectivement. Alors, c'était un teaser sur sa, Sur sa filmographie. sur sa Bien en filmographie, avance, c'est du coup. ça. C'était le préquel de la suite de sa carrière. Ok, d'accord. La pauvre. C'est peut-être ça qui lui a donné des idées ou des envies pour ce Ah bah, rôle-là. elle hein, a eu aussi, hein. elle avait une vie passionnante entre chanteuse, actrice dans Doctor Who, actrice qui joue des prostituées. Alors, en ce moment, je regarde une série avec elle qui s'appelle. Je vais la retrouver. Et pour info, on ne voit pas la pochette dans l'épisode de Doctor Who, je viens de regarder. On voit Bah, que c'était lui. bien la peine qu'ils se prennent la tête pour Pour en la créer créer. une, c'est pour pas l'avoir. Puis au montage, peut-être. Ouais, donc pour revenir sur l'anecdote de Maël, au final, je suis en train de regarder une série qui s'appelle I Hate Suzy, donc qui est avec Billie Piper, qui vient de sortir. Et en fait, c'est un peu le rôle, alors, j'ai presque envie de dire que c'est un peu le rôle de sa vie, parce qu'au final, elle joue une ancienne chanteuse, pour ados. Et donc qui essaye de repercer à tout prix. Donc voilà, c'est assez jusqu'à ce que bah, malheureusement il y a une de ces sextapes qui ressortent sur les tabloïds. Donc Ah ouais, voilà, on ça, retrouve vraiment tout le. Je l'ai vu, ça ouais. rejoint un petit peu la totalité du truc en fait. Voilà, de tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est peut-être pas sympa pour elle, mais mais voilà, malheureusement, force est de constater que hein, c'est ainsi. Ok. Bon, bah alors maintenant on va passer des réactions peut-être, Franck, Eden, on ne vous entend pas par rapport à ces super anecdotes. Voilà, Ah, mais qu'est-ce moi, que j'écoute il a rien à dire. attentivement. Donc, J'écoute bah alors vous, attentivement et je note les recommandations. J'ai noté les 3 séries. En fait, si je suis tout à fait honnête, je suis navré pour les 3 pros. J'ai dû m'absenter. ah ok. Désolé. Non. Ah, c'est pas grave. Bon, On bah vous t'auras écoutera. peut-être plus de réactions à dire sur. C'est pas grave, t'écouteras le podcast. Ça fera des vues, merci. C'est ça. Non, mais t'auras peut-être des réactions à dire donc sur toutes les anecdotes qu'a Adèle à nous sortir. Donc ce qu'il faut savoir, donc ce sera des anecdotes spéciales en rapport avec Harry Potter pour le coup, parce que pour être très honnête avec vous, donc on se connaît tous grâce à un podcast donc qui est basé sur Harry Potter. Donc le podcast c'est Fréquence 9 3/4 qui permet de suivre un petit peu les aventures de Harry Potter dans les livres, donc chapitre par chapitre. Donc c'est un peu une passion qui nous réunit un petit peu tous. En gros, voilà, donc voilà un petit peu l'explication. Donc on va écouter maintenant les anecdotes d'Adèle. Anecdote numéro 1. Si on regarde très 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 bien, parce que j'ai dû regarder plusieurs fois avant vraiment de le voir, on peut apercevoir qu'une des reliques apportées par Cassandra est Harry Potter à l'école des sorciers. Pardon. Hmm. Alors, il faut vraiment savoir quand est-ce que c'est, parce que tu ne le vois pas. Tu as le Je ne sais time pas code comment. Alors, c'est le moment où juste après la discussion entre Rose et Cassandra, t'as Rose qui est vénère et qui s'en va. Et à ce moment-là, on voit en fait une étagère avec les reliques qu'elle a apportées et tu vois Harry Potter. Mais alors, je ne sais pas comment les gens ont vu. Enfin, c'est pas possible. C'est des psychopathes, les gens.
Ils font minute, seconde par seconde, frame par frame pour. Ah bah trouver j'ai des refait détails. tout l'épisode en fait et j'arrivais pas à trouver et j'ai dû regarder parce que j'avais la capture d'écran et je voulais voir exactement et j'ai mis mais hyper longtemps à dire ah ouais c'est là en fait. Vraiment c'est super dur à voir. Ok, effectivement. Alors c'est marrant parce qu'au final, je suppose que ça a un lien avec une de tes autres anecdotes. Peut-être, je ne sais pas. Vas-y, bah continue, on verra si c'est dedans. Anecdote numéro 2. L'actrice qui joue Cassandra, qui s'appelle Zoe Wanamaker, est celle qui a joué Madame Bibine dans Harry Potter. Ah oui. Voilà, Voilà. donc Mais non. c'est exactement, Qui c'est l'eût exactement là que je voulais en revenir, c'est qu'au final, elle emmène le bouquin du seul film auquel elle a participé en fait. J'avoue. Enfin, l'actrice. Ah oui, C'est c'est vrai. c'est assez marrant. Il y a quelque chose entre le portrait et Bibine. Ah, Ouais, c'est- au niveau des lèvres et des yeux, je crois. Ah bah c'est-à-dire que si tu veux voir autre chose, c'est raté. C'est vrai qu'il y a ça. Bon bah du coup, Harry Potter et Doctor Who, c'est un univers qui y est. Exactement. Ah bah oui. Donc effectivement, oui, donc c'est Madame Bibine. Ensuite, Eh oui, elle a bien changé. oui, Euh, bah, elle est, oui. Bah surtout que Madame Bibine c'était avant du coup parce que le film c'est 2001 je crois. Ouais, mais là c'est 5000. oui, c'est 2005, ouais. Elle a Elle a extrêmement changé en 5 milliards d'années. Alors, anecdote numéro 3. Pour l'épisode, là, ils avaient besoin de personnes de petite taille. Et sauf qu'en fait, ils ont eu beaucoup de difficultés à en recruter. À cause de quoi? À cause du tournage d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Ah bon? Et je crois qu'il y a eu Décidément. un autre film qui se tournait en même temps aussi, je ne sais plus lequel, j'ai pas réussi à retrouver. Bah pareil, ils ont eu besoin aussi de personnes de petite taille, ce qui fait que c'était une forte demande et que à la place, ils ont casté des enfants. Ah, donc les Oompa Loompa, là, c'est des ça, les enfants. fameux petits enfants bleus. Bah, en fait, au départ, ça devait être des personnes de petite taille et à cause d'Harry Potter, ils ont pas pu les avoir. D'accord. Ah ouais, moi, pendant tout l'épisode, en fait, ils m'ont fait penser aux Oompa Loompa, en fait. Mais Ouais, alors, c'est vrai. je me demande si c'est pas justement ce film-là qui était en même temps. Charlie et crois. la chocolaterie? Je crois, ouais. Je l'ai vu Ouais, à un mais en moment même- donné et je l'ai pas retrouvé Ouais, mais Après l'article. c'est qu'un seul, Bah, c'est c'est pour qu'un ça seul que j'ai un acteur doute. qui les joue Ouais. tous, donc. C'est pour ça que j'ai un doute. Et puis je crois qu'en plus, il est pas particulièrement petit. Je crois Ah, que ça, c'est je sais vraiment un pas. effet. Mais ok. En tout cas, Donc, Charlie et la bah, chocolaterie est bien sorti en 2005. Bah oui, c'est pour ça que j'ai eu un doute, mais effectivement, comme il y a qu'un seul acteur qui fait les Oompa Loompa, je suis pas sûr de moi. Ouais, bah je ne peux répondre à cette interrogation, je t'avoue. Et ben, on demandera à Mireille de chercher Ouais, j'allais dire pareil. Ouais, voilà. pour le prochain épisode. Ok. Et donc. Et la dernière, Ouais. donc c'était donc avant la diffusion de la première saison, aux alentours de 2004, Russell T. Davies, annonce à ce moment-là qu'il écrira lui-même le scénario du premier épisode de la saison 1. Ils annoncent aussi qu'il va y avoir de nouveaux scénaristes pour la série. Et figurez-vous qu'ils ont proposé à J.K. Rowling elle-même de rejoindre la série. Ouais, bah, dis Mais donc. elle Eh a ben. décliné car elle était trop occupée à écrire à l'époque Harry Potter et le prince de sang mêlé. Voilà. Inconnu au bataillon. Sans déconner. Et... Est-ce C'est fou. Et donc ça après, aurait bah pu bon. être drôle, un épisode écrit par J.K. Rowling. Bon, après, elle écrit. Je sais pas ce que ça aurait donné. Bah, c'est quand même elle qui écrit les Animaux Fantastiques. Alors après, est-ce ça lui aurait que- peut-être servi d'entraînement pour mieux faire les animaux fantastiques, peut-être. peut-être aussi. Oh là là, oh, ça colle. Ok, bon bah voilà, bah ça fait ça fait déjà pas mal d'anecdotes qui sont en corrélation. On en apprend des choses. Donc bah voilà, ok, donc bah c'est tous les anecdotes, bah, c'est déjà pas mal, hein, en anecdotes là on est quand même déjà pas mal, que vous avez, donc on va pouvoir s'arrêter là. Donc maintenant, bah, ma question va être pour Franck et Eden, donc à ce niveau de la série, donc vous êtes partis pour continuer toujours, vous ne nous quittez pas au prochain épisode. Non, pour le moment, non. C'est une question complexe et je te remercie de me la poser. T'as que 5 minutes. Bon, je dirais que j'aime bien parler avec vous tous, donc je serai au moins là pour le prochain épisode. Bon, ça va alors.
Ok, bon bah c'est cool. Alors donc on se retrouvera pour un prochain épisode. Donc cette fois, Rose et le docteur iront dans le passé, histoire d'équilibrer un petit peu les choses. Hein. Après le présent, après le futur, nous allons dans le passé, où ils feront la rencontre de Charles Dickens et de ses fantômes. Et donc nous verrons bien ce que tout cela nous réserve. Et donc je vais vous dire à bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui seront en description du podcast. Et puis donc on vous dit à la prochaine. Salut à tous. À la prochaine. Salut. Et à bientôt. Abaissement du film solaire. Abaissement du film solaire. Abaissement du film solaire.